À quoi ça sert? Le purgatoire serait l'antichambre du paradis, un temps, un espace-temps où l'homme se préparait à la rencontre ultime avec le Dieu d'amour. Bonjour Don Paul Denisot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Dans l'Orne, ici, on prie particulièrement pour les défunts et vous avez commis un petit livre très synthétique sur le purgatoire. Le purgatoire dans tous ses états, c'est paru aux éditions des Béatitudes. C'est rédigé avec la complicité de Bénédicte de Saint-Germain. Il y a cette idée aussi dans le purgatoire de réparer ses péchés. Mais dans la mesure où la miséricorde divine est immense, elle est absolue, pourquoi ne peut-il pas, Dieu, effacer notre ardoise? Ce serait peut-être plus simple et plus rapide. Parce que le pardon n'est pas l'oubli ni le manque de réparation. Je pense qu'il y a une dignité en fait à réparer les choses. Quand un enfant a fait exprès de casser une vitre parce qu'il était en colère, sa mère peut lui pardonner. Mais si ensuite il essaye de réparer comme il peut voilà, cet acte de colère, il y a quelque chose qui restaure la justice, le désordre qu'il a causé, et qui le restaure aussi dans sa relation avec sa mère. On en parle beaucoup aujourd'hui dans l'Église, sur les questions de réparation. Et en fait, on se rend compte, c'était une notion qu'on avait peut-être un peu évacuée, qu'on appelle aussi l'expiation, qui est un mot qui nous fait qui fait mal. Mais l'expiation, c'est subir une peine soi pour quelque chose de mal qu'on a fait. Mais l'expiation, elle libère aussi. Elle libère d'un mal que nous avons commis. Et donc ce n'est pas une justice vindicative, parce que il y a les deux, encore une fois, justice et amour. Et c'est une justice qui est transformante. Ce n'est pas une justice qui sanctionne et qui fait mal, c'est une justice qui transforme de l'intérieur et qui ouvre à l'amour. Donc c'est une justice qui guérit. Dans le purgatoire, il y a cette question de la justice, il y a aussi cette question de la dignité. Dieu nous donne cette dignité inouïe de coopérer à son plan de salut. C'est ce qu'on lit dans le livre. Le purgatoire est donc un cadeau, celui de nous associer à son œuvre, à l'œuvre de Dieu. Oui, pour ceux qui prient pour les défunts. Le fait de prier pour les défunts, c'est nous rappeler aussi le purgatoire que nous ne nous sauvons pas seuls. Dans un monde où on pense vraiment toujours être indépendant, en fait, je ne suis pas indépendant, c'est mes parents qui m'ont mis au monde, c'est mes parents et des instituteurs qui m'ont fait grandir, des éducateurs. Et ensuite, toute ma vie est faite de ces rencontres, de ces relations interpersonnelles jusqu'à la fin. Et même après la mort, je dépends des autres, je dépends de la prière des autres. Et donc le purgatoire, c'est de se dire qu'il y a aussi cette dignité de nous vivants qui prions pour eux. Dieu n'aurait pas besoin de notre prière, mais il attend notre prière pour faire miséricorde aux défunts. Et donc c'est continuer ces liens d'amour qui étaient déjà sur terre et qui continuent par-delà la mort. Il y a aussi l'idée, Don Paul, de donner du temps, se donner du temps pour purifier notre personne. C'est aussi pour Dieu une manière de respecter notre liberté et au-delà son histoire, enfin notre histoire, l'histoire propre à chacun. Oui, parce que nous avons besoin de temps. On le voit dans l'éducation avec des enfants. On ne les éduque pas en une année, on ne tire pas sur des poireaux pour les faire grandir. Il faut le temps et on le sent dans toutes les paraboles du bon grain et de l'ivraie. Il faut du temps pour que le royaume de Dieu se développe, qu'il se développe objectivement et qu'il se développe en nous. Et donc c'est cette notion du temps, c'est une notion de la délicatesse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est infiniment patient, non pas en train de patienter, allez dépêche-toi, mais vraiment comme une mère c'est une caresse délicate qui nous fait progressivement grandir. Et donc le purgatoire, c'est ça aussi. C'est ce temps de la délicatesse, de la tendresse et de la patience de Dieu. Merci Don Paul Denisot. Dans le dernier épisode, on parlera de la manière dont on peut, nous ici-bas, prier pour nos défunts et en particulier ceux qui sont au purgatoire. Il y a plein de choses à faire dès maintenant. Merci Guillaume.